venu, en fait, comme d'habitude, avec Shorba pour tous, c'est cette association qui œuvre pour aider, venir en aide à toutes ces personnes sans abri, les personnes qui n'ont pas de famille, les personnes qui se trouvent, en fait, malheureusement sans appui. Donc là, avec un grand plaisir, on va retrouver Monsieur Abdelnour, Shorba pour tous, pour nous parler d'un événement qui s'est passé la semaine dernière, une visite, je ne sais pas, attendue, inattendue. C'est M. Abdelnour qui va nous parler de cette visite. Et bien sûr, nous allons voir un peu les coulisses de Shorba pour tous. Donc, M. Abdelnour, il y a eu un événement. En fait, c'est une visite. Est-ce que ça a été attendu, inattendu? Et qui sont ces personnes? En fait, que moi, j'ai été témoin parce que j'étais de passage et j'ai vu des banderoles, etc. Je me dis, waouh, c'est un événement, il peut être important. De quoi s'agit-il? Salam alaikum et bonjour à vos auditeurs. En fait, c'était attendu parce que il y avait un rendez-vous qui était pris. Sinon, on ne peut pas organiser des rencontres comme cela. C'est une association indonésienne. C'est des femmes, des personnalités indonésiennes qui veulent voir un petit peu comment fonctionne notre association pendant ce mois sacré Ramadan. Et on leur a fait ce plaisir. On leur a réservé la salle de la Pluche autour d'une table. On a eu un bon échange. On a passé un très bon moment. D'accord, très bien. Donc, c'est juste dans un cadre d'échange, si j'ai bien compris. Dans un cadre d'échange, ils ont fait quand même un don de 50 plats préparés. Masha'Allah. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ah oui, ouais. Généralement, quand on vient à Shorba pour tous, on ramène quelque chose avec nous. Ah, ça je ne savais pas du tout. Donc, ok, c'est un petit clin d'œil. Tu as l'habitude de venir les mains vides, Samy. Oui, Hein? barakallah, fik. C'est bien, c'est une bonne publicité. Ouais, mais tu ramènes ton cœur là, Iber. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. De toute façon, avec un grand plaisir, votre passage. Oui, votre passage, en fait, sur RTV est un grand plaisir. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes, en fait, dans ce qu'on appelle la salle d'opération, c'est ça? Oui, on est dans la salle de la Pluche où à 10 h du matin, il y a toutes les filles qui arrivent pour préparer les légumes qu'on met dans une shorba pour tous les jours. Ouais. Il y a des carottes, il y a des courgettes, il y a de la céleri, il y a des patates et surtout il y a de l'oignon. Et aujourd'hui, c'est Madame Samia qui s'occupe des oignons. D'accord. Quelle mission, c'est bien comme ça. Allez, ouais, Samia, on lui donne des oignons. C'est Abdelnour. La gapard, on ne choisit pas quand on vient ici, on est à disposition du cuisinier. Ça veut dire on lui prépare tout ce qu'il en a besoin tout de suite dans les médias pour mettre dans la marmite. C'est très bien. Donc, de midi. Voilà. À partir de midi, on prépare pour le lendemain. Pour demain. Ah oui, d'accord. À partir de quel moment, Samahni, à partir de quel moment, en fait, j'imagine qu'il y a une logistique derrière pour ramener, en fait, quand même, parce que j'ai vu, en fait, le chapiteau, il n'est pas proche, quand même, il n'est pas à côté, hein. Donc, il y a, c'est quoi? Voiture à peu près. D'accord. En fait, là j'imagine qu'il y a une logistique, il y a un travail à faire, il y a des bénévoles, etc. Bah bien sûr, une fois que la shorba elle est prête, à partir de 17 h, même avant, parce que il n'y a pas que la shorba, il y a toute la logistique comme tu le dis si bien. C'est ça. Il faut ramener le pain, il faut ramener les gâteaux, il faut ramener le laitage, il faut ramener les fruits. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a un menu spécial Eid? Désolé, on a été... Ah, je crois qu'on a un problème de son, c'est Abdelnour. Oui, on a été coupé. Oui, alors, est-ce qu'il y a un menu spécial Eid? Dans la logistique, c'est vrai que tous les jours, il y a le chauffeur qui fait des navettes pour préparer tout ce qu'a distribué le soir, tout ce qui est pain, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est fruits, l'eau. Et à la fin de la journée, une fois que la shorba elle est prête,
17h, 17h30. Et là, il fait son dernier voyage. Il met les 6 marmites qui font 120 litres chacune pour distribuer, pour servir les 550 invités tous les jours. Masha'Allah. C'est Abdel Nour, est-ce qu'il y a un menu spécial Eid ou pas? Est-ce que pendant l'Eid, il y a quelque chose de spécial ou pas? Pour l'Eid, il y en a pas, mais pour le 27e jour, on fait 2 plats. Ah, d'accord. Mardi, je ne sais pas, est-ce que c'est lundi ou mardi, on fait 2 plats. On fait le plat principal qui est notre repas pour tous. Et derrière, on fait ce qu'on appelle les prunes, c'est ça? Les pruneaux avec des amandes et avec une sauce un peu sucrée. Ah, d'accord, ok. Et de la viande, du gigot, il n'y a pas de graisse, sans graisse. Ah, mashallah. En fait, c'est quoi? Voilà. Et aussi, ils auront encore une deuxième part de gâteau oriental. D'accord, ok. Les gâteaux individuels, là. Très bien. Donc là, c'est spécial 27e nuit du mois de Ramadan, c'est ça? Voilà, ouais. En fait, la levée du chapiteau, ça sera quand? La levée du chapiteau, ça sera le dimanche 23 au matin. D'accord. Parce que nous, on fête, quand on finit l'événement du Ramadan, Ouais. probablement ça serait le 20 au plus tard le 21. Le 22, on se garde le chapiteau pour les bénévoles et quelques invités pour se revoir tous ensemble, comme il y a deux équipes, une équipe qui vient au local et une équipe qui fait la distribution le soir. On se retrouve tous autour d'un repas qu'on appelle le repas des bénévoles à la fin de Ramadan. C'est une tradition chez nous qu'on fait chaque année. Parfait. Donc, c'est Abdel Nour, là. Et probablement avec distribution des gâteaux, des cadeaux pour des enfants en difficulté, on peut dire ça le mot. Malheureusement, j'ai du mal à le prononcer parce que ça m'embête un peu de le dire. Ouais. Alors qu'on est 2023, il y a en France. Il y a des personnes, des enfants qui n'ont pas cette chance d'avoir des cadeaux quand il y a des événements comme ça. Et vous savez comment ils sont les enfants entre eux, c'est pas génial. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, moi j'ai un cadeau, toi t'en as pas, moi j'ai un papa, toi t'en as pas, voilà, etc. Ouais, j'imagine. Donc là, si on peut, est-ce qu'on peut parler d'un bilan, en fait, pour le mois de Ramadan? Pour vous, en fait, qu'est-ce qui a changé entre les années précédentes et cette année? C'est quoi la différence? J'imagine que vous avez quand même une idée, en fait, de la différence entre les années. En fait, le bilan, on le fera une fois que le Ramadan est fini, c'est ce qu'on fait dans notre conseil administratif. Mais les choses qui ont changé, c'est notre organisation, on s'est modernisé. Par exemple, les bénévoles, ils ne peuvent pas se présenter comme ça devant la porte, ils font du bénévolat, il faut s'inscrire. Ça, c'est suite au Covid. On a un minimum de personnes qu'on accueille dans le local, un minimum aussi dans le chapiteau. Malheureusement, le bilan qu'on peut faire pour le moment, c'est qu'il y a trop de demandes. Ouais. Nous, on ne peut pas s'adapter du jour au jour. Parce que pour notre logistique et notre gestion, on a fixé un plafond de 550 par jour. Et là, à ce jour, on a distribué environ 12 000 repas complets. D'accord. Alors, avant de se quitter, j'aimerais bien revenir sur l'épicerie. C'est la nouveauté, en fait, du Shorba pour tous. Si vous pouvez nous en dire plus, c'est Abdel Nour. En fait, c'est une nouvelle activité qu'on a rajoutée à notre chapitre qui est vraiment énorme parce que grâce aussi aux bénévoles et aux personnes qui veillent sur cette maison. Et l'épicerie solidaire, avant on faisait des colis alimentaires gratuits. Et du coup, on a pensé que pour mieux... Ah, ça a été coupé. On va retrouver, je rappelle que nous sommes en direct avec c'est Abdel Nour. Ça a été coupé. Oui, voilà, on vous a retrouvé là, c'est bon là. Je disais par rapport à l'épicerie solidaire, d'ailleurs là, je vous parle, je communique avec vous de l'épicerie solidaire. Oui. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le frigidaire de l'étalage et tout ça. Et derrière, c'est les étagères. Et maintenant, on a opté pour cette option d'épicerie solidaire dans le 19e. Malheureusement,
c'est là qu'il y a Paris, la Paris pauvre, quoi, ce qu'on va appeler ça comme ça. Et du coup, on accompagne certaines familles, 3, maximum 6 mois, et on prend d'autres familles, et voilà, ainsi de suite, quoi. On peut pas garder une famille pendant une année ou 2 ans, parce que malheureusement, il y a trop de demandes. Et pour cela, on est aidé par les services sociaux de la mairie du 19e. C'est eux qui traitent le dossier dans un premier temps. Après, il vient vers nous, on le valide si on a une place, on garde la famille, on l'aide, comme je viens de le dire, pendant 3 à 6 mois, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Alors, comment ça fonctionne, ce nouveau-né, disons, cette épicerie? Pratiquement, c'est Abdenour. Il fonctionne avec un collaborateur que je salue par l'occasion qui s'appelle Chaban, qui est entouré de 6 bénévoles. Il a une équipe de 6 bénévoles. Masha'Allah. Parce que, voilà, parce qu'il y a une gestion, il y a un regard sur le dossier, il y a une vérification, il y a la mise en rayon, il y a la présentation des produits qui sont variés, c'est pas comme avant. Et les produits aussi, comme vient de me le dire notre Samia, viennent des donateurs, parce que nous, comme vous le savez tous, on est une association, on fait pas du commerce. Et en plus, cette épicerie, on l'a faite, c'est pas dans l'optique de faire du bénéfice, parce que tous les produits qu'on vend, c'est des produits un prix symbolique. Je vais vous montrer comme ça. Oui. On aimerait bien faire un petit tour, c'est Abdenour, voilà, oui. Vous regardez là, 0,08. Ah oui, d'accord. Voilà, là, vous regardez 0,47. Subhanallah. Ah, d'accord. Voilà, là, vous regardez 0,53. D'accord. Donc ça, c'est à prix cassé, en fait. Ah, c'est prix donné. Même pas. Hein. Voilà, prix tout cassé. D'accord. Donc, ça vous permet de faire d'entrée d'argent, en fait. Voilà, de surtout valoriser, responsabiliser. On rentre pas d'argent. On rentre pas d'argent, famille. On rentre pas d'argent. En fait, c'est des produits, comment dirais-je, qui nous coûtent, parce que nous, ici, on a l'électricité, on a 3 salariés. Et bien sûr, bien sûr. Oui. Et l'argent qui rentre, c'est pas ça qui va payer l'électricité. C'est grâce à nos donateurs. Bien, non, en fait, j'ai dit, en fait, c'est un système qui existe dans d'autres pays pour responsabiliser les gens et sortir. Voilà. C'est un peu ça, en fait. Mais c'est symbolique, en fait. Leur rendre une certaine forme de dignité. C'est ça. Quand il vient chercher un produit gratuitement, la personne elle est un peu gênée. Mais quand il vient et choisit ses produits, même s'il paye un prix symbolique, mais au moins il a payé de sa poche. Très bien. Le concept, c'est ça. Ok. C'est Abdenour. Avant de se quitter, vous allez faire parler votre petite caméra. On va voir un peu la cuisine, les coulisses. Et après, Inch'Allah Ta'ala, on va pouvoir se quitter. Je vais vous faire parler, viens Malika, je vais vous faire parler notre mascotte de l'association qui s'appelle Malika. Allah Ibarak. Voilà, Ibarak Fik. Oui, il Hajja Malik. Il faut attendre un petit peu le temps qu'elle arrive parce qu'elle ne marche pas trop vite. Rabbi Aounha, Al-Hajja. Il faut l'appeler Al-Hajja Malik. Voilà, d'ailleurs, on l'appelle Mami. Elle est Mami dans la vie, c'est vrai. Voilà, je lui laisse la place. MashaAllah, Allah Ibarak, Allah Ibarak. Al-Hajja Malik, assalamu alaikum. MashaAllah alayh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش راكي لاباس؟ الحمد لله, on est avec la pluche, on est avec enfin, on est dans notre laboratoire, on fait des opérations, couper les légumes. Allah Ibarak, Allah Ibarak. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a la shorba, elle est en route. Voilà, il y a la shorba en route. Là, je coupe les céleris, les carottes, les oignons. Allah Ibarak. Voilà. Masha'Allah. Et là, en fait, El Hajj, en fait, comment c'est venu cette idée pour venir dire, voilà, moi, je vais m'occuper de telle ou telle chose? Pardon? Comment est venue l'idée, en fait? Vous avez commencé quand et comment? J'ai commencé en 1999 à l'association Une Shorba pour tous. Masha'Allah. Ça fait 27 ans. Ya hasra, ya hasra. Ça fait 27 ans que je suis bénévole. Ya Hajj. Donc le monde a changé, hein?
Pardon? Le monde a changé, Kotlik. Beaucoup, oui. Même notre association a changé. Oui, et même notre association, elle a changé. On a s'agrandi, on a fait des travaux. Masha'Allah, Allah ybarak. C'est magnifique, quoi. Masha'Allah, Rabbi barak lak. Voilà, on a un président qui est gentil, oui. Les bénévoles avec, et puis voilà, quoi. Masha'Allah, il est très content. Oui, normal, il est content, normal. C'est rarement que j'ai des compléments, alors je profite. Allez, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Masha'Allah. Donc, un grand. Il tient bien la route. Haja Malika. Je ne sais pas encore des cas. Oui. La baraque. حاجة مليكة ربي يبارك لك وربي يحفظ لك في صحتك وربي إن شاء الله يرجع لك الكل في الخير والبركة. آمين. Voilà. عيد مبارك كريم للجميع إن شاء الله تعالى. Merci beaucoup. Merci c'est Abdel Nour. Shorba pour tous. Nous avoir fait vivre un peu l'ambiance et les coulisses. رمضان كريم مبارك وعيدكم مبارك للجميع.